Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 19 juin 2026. Avec ces fortes chaleurs, j'espère que vous allez bien, pensez à bien boire, mettez-vous un maximum au frais et puis ben écoutez, c'est l'été, hein, c'est logique, il n'y a absolument rien à voir avec les réchauffements climatiques. C'est cyclique, comme on a pu le voir aussi sur la dernière vidéo où je vous parlais de recommencement avec cette roue de la fortune. Donc là, bah, tout est cycle dans la vie. Donc là, bon, bah, on arrive sur les périodes estivales, il fait chaud. Alors certes, il fait très chaud, ce qui est normal puisque nous sommes sur une année feu. Donc à partir du moment où nous sommes sur une année feu, eh bien bah, nous avons des montées de température, des montées de pression, des montées de tension, et on le voit bien aussi en astrologie que là bah, il peut y avoir aussi des tensions. Donc voilà, on est plutôt sur un côté un peu guerre, un peu martial, un peu voilà, un peu tendu, donc avec tout ce feu qui peut y avoir autour de nous. Et pourtant, on doit tendre vers de la douceur, vers de la sympathie, de la compassion, de la gentillesse, et puis arrêter de se battre pour un oui ou pour un non. Alors, on va voir un petit peu ensemble la carte qui ressort aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la carte du tarot qui ressort, c'est la reine de bâton. Donc là, cette reine de bâton, bah écoutez, on est quand même sur le féminin, on n'est pas sur du masculin là, parce que c'est une reine. C'est une reine qui a un certain pouvoir, un certain charisme, de par sa présence, de par sa posture, sa notoriété, sa manière d'être, sa manière de parler. Cette reine inspire aussi confiance, mais il va falloir quand même se méfier de cette reine, parce qu'elle pourrait aussi abuser de son pouvoir. Donc il peut y avoir aussi deux tendances sur cette journée-là, c'est-à-dire que soit ce qu'il va falloir, c'est reprendre finalement la main, reprendre son pouvoir suite par exemple à des conflits, des problématiques que vous pouvez vivre au quotidien. Et là on dit bien dans cette carte-là, bah, il est temps de reprendre son bâton, il est temps de reprendre son bâton de pouvoir, sa baguette de pouvoir, enfin appelez-la comme vous voulez, donc ce sceptre qu'elle porte donc au niveau de la main et puis sur l'épaule. Moi je me méfierais quand même de cette reine, parce que sous des aspects, on va dire dynamique, sympathique, joviale, compréhensive, bah, elle peut sortir le bâton, hein. Elle peut taper fort, et puis si elle tape fort, et ben attention, c'est comme la massue, hein, un coup de massue et bim, on peut être assommé avec elle. Donc en tout cas, cette reine nous dit bien qu'il va falloir en fait croire aussi en notre potentiel, ou peut-être de se tourner vers une personne donc compétente, à l'écoute, et qui a la force, la poigne d'aider par rapport à un dossier que vous voulez, que vous n'arrivez pas, je dirais, à acter, à mettre en place. Ben, elle a, je dirais, la carrure qu'il faut pour prendre des décisions et donc imposer finalement donc des directives, voilà, des décisions qui sont importantes à prendre, alors pour elle-même ou pour vous, hein. Donc je dirais que cette reine est à la fois patiente, mais il faut pas trop quand même la chercher, parce que justement avec ce bâton, bah, elle pourrait dégainer à un moment donné, alors qu'on pourrait penser que bah voilà, c'est une femme, bon, elle est gentille, elle est assise, elle écoute, elle dit pas grand chose, mais bon, méfions-nous quand même de l'eau qui dort. Et c'est un petit peu ça, cette reine, c'est que là à un moment donné, ben faut peut-être pas trop la chercher, parce que bon voilà, si elle décide de se lever, de lever justement sa massue, ça pourrait faire mal. En tout cas, dans un premier rapport, on peut dire que c'est quand même une personne qui est sage, une personne qui est connectée aussi, qui a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, et en tout cas qui peut paraître sympathique au premier abord, mais quand même méfiance
donc méfiance, voilà, de pas trop abuser de sa gentillesse vis-à-vis d'elle, parce qu'elle pourrait, elle pourrait faire mal si justement on abuse un petit peu trop d'elle. En tout cas, cette journée-là, il va être important de reprendre la main, de reprendre son pouvoir par rapport, voilà, comme je vous ai dit, à des situations où il y avait peut-être un peu de laisser-aller, où vous étiez peut-être un peu trop dans l'attente, dans une patience, et à un moment donné, bah, il va falloir peut-être taper du poing sur la table en disant bon bah c'est bon, j'ai été assez patient, maintenant il va peut-être falloir que ça avance, que les choses avancent. Donc en tout cas dans cette dynamique là, c'est certainement ce que nous allons avoir durant cette journée là. Donc voilà, donc à voir, attention de ne pas être face à quelqu'un qui abuse de son pouvoir, abuse de son autorité, abuse peut-être, ou inversement, trop de patience à un moment donné, tac, il faut régler les choses, il faut taper un peu du poing sur la table en disant bon maintenant ça suffit, stop, maintenant bon ben voilà ce qui est à prendre en décision, voilà ce qui est à acter, ou peut-être qu'il va falloir mettre un terme à une discussion qui n'a plus lieu d'être, parce qu'à force de tourner à rond, on n'avance pas, on n'avance pas. Donc là, comme elle a quand même une décision, on pourrait dire qu'elle est aussi en situation de peut-être de signer des papiers, de signer quelque chose. En tout cas, c'est elle qui décide au final. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour des soins, pour des guidances ou même pour vous former, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!